je te supporte en fait. Parce que je t'aime. T'es trop dans la compétition, mais être un homme, c'est mettre sa femme plus haut que toi. L'amour n'a pas de prix. Je suis fier d'avoir une femme comme ça. On est arrivé dans cette aventure, il y avait tout le monde face à nous. Bah c'est pas grave, parce qu'on est à deux. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! La bataille commence. Mets ton visage là-bas. Mais là-bas. Mais là-bas! Oh non. Putain, qu'est-ce que je l'aime! Bébé, mets ton cucu en bombe. Le slip kangourou camping, merci quoi. Ça pique la langue. Lucie, Excuse-moi de te déranger, mais c'est une urgence. j'ai vraiment besoin de te parler. Je pense que vous avez choisi un fonctionnement qui ne te convient pas tant que ça. Vous êtes venu ici parce que vous estimez être le meilleur couple. Et mon rôle, ça va être de vous accompagner pour faire en sorte que vous le soyez. Là, ça va commencer à trahir. Je lui adresserai plus jamais la parole, ni ici, ni dehors. Pour moi, elle n'existe plus. Vous voulez la guerre, il y aura la guerre! Je suis pas dans un clan, en fait. Si je pars, tu pars avec moi, t'as compris? Tout va se jouer pour vous ce soir. Un couple qui n'a plus de bracelet quittera définitivement la compétition. Il y a des masques qui vont tomber. Là, je comprends pas en fait. Là, tu vas trop loin. J'en ai rien à carrer de toi, t'as compris ou pas maintenant? Aujourd'hui, ton soi-disant meilleur ami, il a voté contre toi. Me faire embrasser, c'est lamentable. Ceux qui ont gagné une bataille ce soir n'ont peut-être pas encore gagné la guerre. On passe à l'attaque. Go, go, Qu'est-ce que j'aurais pu rêver mieux que l'aventure que nous avons vécue tous les deux ensemble, en fait. On pensait que c'était le sport qui allait nous sauver, mais en fait c'est notre couple. Vous me voyez plus. Pour tous les couples de cette aventure. On restera soudés, quoi qu'il arrive. À la villa, une semaine après leur retrouvaille glaciale, Vincent a enfin trouvé le courage d'aller parler à Hilary, son ex-femme. En fait, je pourrais plus forcément être proche comme avant avec toi. Mais c'est normal, t'as une copine et tu refais ta vie. Oui, je sais. Ta copine, je ne la connais pas, je ne la juge pas, mais je la respecterai parce que je te respecte toi. Même si pour Virginie, cette mise au point s'imposait, impossible pour elle d'être sereine face à Hilary. Ça m'a soulagé, ça m'a... Ah, je suis ravie pour toi. Ça va ou tu t'en branles? Non, je suis contente pour toi. Donc en gros, elle te dit d'aller vers Hilary, mettre les choses au clair, donc avoir une discussion, et après elle te reproche une discussion qui a une... Exactement. C'est assez paradoxal. C'est pour ça que là, en fait, là, je suis sur une position où je suis un peu perdu. Je sais plus quoi faire, parce que quand je fais un truc, ça va pas, et quand je fais un autre truc, ça va pas non plus. Donc qu'est-ce que je dois faire? Tout ce que je fais, tout va mal. Donc à un moment donné, là, bah oui, je me pose beaucoup de questions en fait là.
Jazz et Laurent sont les grands perdants de l'épreuve pilier. C'est terminé. Désolé Jazz et Laurent. Vous perdez 2 bracelets et donc 10 000 € dans votre cagnotte. Et vous êtes nominés vendredi pour la cérémonie des bracelets. Résultat, ils sont en sursis et pourraient bien être éliminés dès la prochaine cérémonie. Pour éviter cela, ils ont donc proposé un pacte à Beverly et Vivian. On vous donne notre parole que si vous nous sauvez maintenant, la prochaine fois on vous sauve. Il n'y a pas de problème. Au final, il a la meilleure position, lui. Il est protégé par son clan et il va être protégé par le nôtre. Et là, je me dis, enfin, Vivian a réfléchi. Juste avant l'épreuve Arena, coup de tonnerre à la villa. Agda a découvert par hasard que Tom avait une liaison. Ça va? J'ai appris des choses. En fait, j'ai pris son téléphone, j'ai tombé sur une conversation de lui avec une fille qu'il a eue 2 secondes après. Et je me suis rendu compte qu'avant de venir ici, il était en couple avec notre fille, à Nice. Pourquoi tu me l'as pas dit que tu avais rencontré une fille, que tu t'amusais avec? Parle sincèrement avec moi, s'il te plaît. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu avais rencontré quelqu'un? Mais c'est parce que j'ai pas rencontré quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est sortir avec la personne. C'est coucher avec, c'est l'embrasser. Mais c'est ce que t'as fait, Tom, j'ai vu les messages. J'ai juste fréquenté une fille parce que tout simplement, tu me délaissais. J'avais besoin de me changer les idées. Anéanti par cette nouvelle, Agda ne s'est pas présentée à l'épreuve Arena. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Vous êtes tout seul, là où est Agda? Alors c'est très simple, avec Agda on s'est disputé avant cette épreuve. Ouais. Aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas être réunis tous les deux parce que je pense que si on se retrouve l'un face à l'autre, ça peut aller très loin. C'est pas ce que je veux aujourd'hui, c'est une aventure de couple. Donc voilà, je suis obligé aujourd'hui de déclarer forfait et d'abandonner. Tom, en effet, vous connaissez la règle. C'est une émission de couple, c'est un jeu de couple. Vous êtes tout seul, vous êtes donc le couple perdant, Tom, de cette épreuve, d'ores et déjà. Merci de venir jusqu'à moi et je vais couper votre bracelet. Tendez le bras. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas du tout. Vous perdez un bracelet et vous êtes nominé vendredi pour la cérémonie des bracelets. Vous pouvez quitter l'aréna, Tom. Aujourd'hui, le perdant, c'est moi. Et je suis le perdant sans m'être battu. Et ça me frustre vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de sentiments qui passent en moi. J'ai de la haine, j'ai de la colère. J'ai beaucoup de peine aussi. Je suis très triste. Parce qu'aujourd'hui, mon couple, il est touché. Mon couple, il bat de l'aile. Mon couple, il est atteint. Et je me demande si mon couple, il va survivre. Et t'inquiète pas, frérot, on sera là pour toi. Tom, on sera là pour toi, t'inquiète pas, on sera là pour toi. Tom et Agda se retrouvent donc nominés aux côtés de Jazz et Laurent. Avec 9 bracelets au poignet et 10 votes possibles, ils risquent eux aussi de quitter l'aventure lors de la prochaine cérémonie. Mais leur couple tiendra-t-il jusque-là? Rien n'est moins sûr. Tom qui décide de déclarer forfait, ouf. Ouf, en vrai, ouf, surtout que Tom et Agda, c'est des concurrents de malades, donc on est sur le cul, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, le fait que Tom et Agda, ils déclarent forfait, on va pas se mentir, je pense que ça enlève un gros stress à tout le monde, je pense qu'on est rassurés et qu'on y va un petit peu plus à la cool. Bon, quant à vous, ne vous estimez pas heureux pour autant, il va bien y avoir une épreuve pour déterminer le couple gagnant. Je vous en rappelle l'enjeu. Une immunité pour la cérémonie des bracelets de vendredi. Et attention, n'oubliez pas, cette semaine, le vote est individuel, ce qui signifie que 10 bracelets seront retirés. Un couple peut d'ores et déjà quitter l'aventure à l'issue de la cérémonie des bracelets de vendredi prochain. Il nous reste 5 bracelets. Et si on foire, on est sur le banc des nominés. Là, on peut très bien partir. Donc au final, ça nous motive à essayer d'arriver premier pour gagner l'immunité. Notre but, c'est quand même de réussir une épreuve de chaque pilier. Donc, d'être immunisé chaque semaine. Donc là, il faut absolument qu'on gagne cette épreuve Arena, vu qu'on a raté l'épreuve pilier. Ouais, c'est mort là, l'épreuve Arena, obligé qu'on gagne. Vous allez voir que les cuisines de la bataille des couples ont bien travaillé aujourd'hui, vous ont préparé un bon petit plat absolument délicieux. Je vous propose aujourd'hui de déguster une version légèrement revisitée de la cuisine dominicaine. Moi, je suis trop stressée. J'ai grave peur, en fait. Je te dis la vérité, si je vois une araignée ou un crabe ou n'importe quel insecte ou animal, c'est mort, je te le dis. C'est mort. Seul l'un ou l'une d'entre vous participera et devra manger et boire ce que nous allons leur proposer. La question que vous allez maintenant devoir vous poser, c'est qui va se dévouer pour cette épreuve?
pouvez vous concerter. Vous avez 30 secondes. Bah franchement, comment tu m'as fait chier avec ton ex là, tu peux bien. C'est ma punition. Ah bah oui. Là, je suis puni. Bah franchement, tu sais quoi? L'épreuve, elle tombe vraiment à point nommé. Il s'agit d'une punition, je te jure. Je vais complètement me dévouer pour cette épreuve, parce que je suis un peu en dispute. Donc éventuellement, l'épreuve peut m'aider à reconquérir Virginie. C'est bon, laissez-moi bébé. Oh, c'est bon. Comme tu t'es dévoué pour apporter les points pour l'épreuve des piliers, je Ok, m'en bah, c'est bon. Tu le fais. Je le fais. Laisse tomber, je le fais. Et vous? C'est moi. Ok. Bah oui. On sent qu'on fait peur aux gens parce qu'on sort de Koh-Lanta. On va pas se mentir, on a peur de rien. On l'a déjà fait, on sait ce que c'est. Allez hop. Tu préfères quoi? Moi, je me sens de le faire. Je me sens de les manger. Tu le fais pour moi? Bah oui, tu t'es dévoué pour moi, je me dévoue pour toi. Hier, tu as pris tous les sacs, j'avais mal au cœur de te voir avancer avec les sacs. Je vais vomir avant d'ouvrir la cloche. Vas-y, je le fais. Tu le fais? C'est Manu? C'est Manu? Ouais, Manu. Putain, bravo, hein. Ouais, bravo Manu. Putain, c'est beau. Si ça, c'est pas un dévouement, je dis plus rien. Je suis prête à me dévouer parce que je veux prouver à Lucie que le dévouement se fait sur la longueur de temps et non pas sur un instant présent. Antonin s'est dévoué sur l'épreuve pilier, je me dévouerai sur l'épreuve arena. Attention à mon top, vous aurez le droit de déclocher et d'admirer ce que vous allez déguster. 3, 2, 1, déclochez. Oh non! Ah non, mais là, c'est pas possible, moi je peux pas le faire. On dirait un zizi vivant. Je peux pas faire ça. Franchement, celui qui fait ça, bravo. Cher couple, le premier qui termine lève la main et tire la langue afin que je puisse vérifier que tout a bien été mangé. Et je vous précise autre chose. Tout se mange sauf la tête du verre, la petite tête noire. Ne coupe plus la tête. Oui, t'inquiète. Et tu le bouffes avec ça. Ouais, bébé, ouais. Un sandwich, un burger. Rien que de voir l'assiette, je me dis, déjà, je me dis par quoi je vais commencer. Donc, il y a un petit blinis avec un verre poêlé, au gingembre. Et après, il y a une espèce de verre vivant, Toy Story 2. Et puis, un espèce d'œuf cru. Mais dans les trois cas là, je vais forcément lâcher une galette, c'est sûr. Cher couple, les choses sérieuses commencent. Et n'oubliez pas, le couple vainqueur remportera une immunité. Non, mais c'est une blague, tout de suite. Il y a une grosse, je sais pas comment ça s'appelle. Un accordéon, bébé. Une grosse chenille bizarre. C'est horrible. Qui sort de mon assiette et tout. J'ai envie de vomir. Ah là là, c'est horrible. Mais c'est juste impossible, c'est dégueulasse. 3, 2, 1, que la bataille commence. Ça a un goût, mais j'ai l'impression de manger, mais horrible. Un cul de castor, c'est écœurant. Non, mais parce que t'as déjà mangé un cul de castor, toi? Non, mais j'imagine. J'ai envie. Vincent, vas-y, allez. Tu t'en sors, ça va? Je vais vomir. Ce qui est goûtu, c'est ce jus noir qu'il y a dans le verre, qui est plutôt acide, voire amer. C'est ça qui donne ce goût si particulier au lombric de palmier. Oh putain. Vas-y, mon amour. Vas-y, c'est rien là. C'est rien. Tu gobes. Prends, Vas-y, mon amour, vas-y. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y. Allez mon chat, allez bébé. Allez bébé. Taisez-vous! Je suis partie sur cette épreuve avec un mental d'acier. Christophe, il peut me ramener des couleuvres, des vers de terre, des vers de mer. Je m'en fous, je boufferai tout. Mais Manu, comment elle fait? On dirait qu'elle mange un poulet, oh. C'est dégueulasse. Bouge ton nez, allez, avale. Tu es presque en plus, bébé, tu es presque, bébé. J'ai une chenille entre mes dents, là. Avec les poils, c'est écœurant. Genre, les poils sur mon palais. Je peux pas. Il n'y arrivera pas, il n'y arrivera pas. C'est impossible. Bébé, concentre-toi, s'il te plaît. Dès que je me fous le verre dans la bouche, la tête derrière mon corps, il me dit
Eh frère, jamais dans la vie quoi, jamais de la vie. Concentre-toi, bébé, concentre-toi. Je pense que c'est une omelette. Une omelette que tu me fais tous les soirs, allez. C'est l'omelette que tu aimes, là, que tu aimes tant. Elle est bonne, en plus, l'omelette. Vas-y, mon cœur, vas-y, ne les regarde pas, mets-toi dans ta bulle, ne les regarde pas. Vas-y, mange. Ah bah, imagine que tu vas être éliminé. Vas-y, mange tout d'un coup, mange tout d'un coup. J'entends que Yesta qui me dit allez mange. Oh, un tyran à côté de moi, j'étais obligé de manger. Allez mon chat. Pour l'instant, un couple est en avance, dépêchez-vous. Manuel est en avance, vite. Manuel est très bien parti là. Vas-y, Benoît. T'as des dents, vas-y, mange tout. Mange, Benoît. Avale. J'allais te vomir. J'arrive pas. Allez bébé, allez. Si jamais j'arrive à gagner contre Benoît qui a mangé tous les asticots sur l'île de Koh Lanta, mais je serais tellement fière. Et avale. Je suis complètement dépassé par cette épreuve. J'arrive pas à comprendre, mais quel courage, quel mental que tu as, franchement. En plus, tu as que des garçons comme adversaires et tu tiens le choc. Hein. Réellement, tu tiens le choc. Bravo. Dépêche-toi. Bois. Vas-y. Manuel est trop bien parti, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tranquillement. Benoît est en train de boire le verre. Il va falloir que tu lâches tes doigts, je crois qu'il va falloir que tu lâches le plateau là. Cette épreuve est terminée. Benoît Yesta, bravo. Bravo, Manu. We are the champions, my love. Bravo. Yesta, j'avais envie de vous dire, vous pouvez faire un bisou à Benoît, mais vous n'avez peut-être pas envie là. Non, là, non pas. Si. Ah bah voilà, ça c'est de l'amour. Il s'est dévoué, il le méritait quand même. Hein. C'est vrai. Vous n'êtes pas nominé cette semaine et vous êtes immunisé pour la cérémonie des bracelets. Je vous félicite encore une fois. Et j'aimerais également qu'on applaudisse, s'il vous plaît, Manu, qui a été exceptionnel. Antonin, je suppose que vous êtes fier, soulagé de ne pas avoir eu à faire cette épreuve et fier qu'elle est assurée. Ah, je suis extrêmement fier. Après, moi, j'ai pas pu l'aider derrière, j'étais occupé un petit peu, mais... Mais vous êtes même éloigné. Ouais, non, mais je cherchais quelque chose dans le sable, en tout cas. C'est ça, ouais. Elle était merveilleuse. Quant à vous, les 4 autres couples, votre destin est entre les mains de Lucie. Vous pouvez aller la rejoindre. Quant à moi, je vous retrouve pour la cérémonie des bracelets de vendredi. Et n'oubliez pas, la bataille ne fait que commencer. Merci. Au revoir. Merci. Ben, on est refait là, ça y est, gagné. Deuxième épreuve Arena, on c'est est le feu. Immunisé, c'est le feu. Deuxième pilier, deuxième victoire. On a gagné une épreuve sur chaque pilier. Donc Trop je pense bien. que là, on est niveau... Je pense que là, on est comme ça là. C'est ça, on met les gens d'accord là. déterminés, 2 piliers, 2 victoires. Hein? On est trop forts. Je suis très fière de moi, mais déçue en même temps, parce que je pense que ça s'est joué au chrono. J'aurais aimé finir l'assiette. Tu peux être très fier de toi, je suis admiratif, tu es une merveille. Je te le Je suis un peu déçue toutefois. Tu es une merveille. Sur cette épreuve Arena, Manu a tout donné, mais cela n'a pas suffi pour battre Benoît, le géant de Koh Lanta. Yesta et Benoît remportent donc l'immunité et sont assurés de ne pas quitter l'aventure cette semaine, tout comme Hilary et Seb, qui ont gagné l'épreuve pilier. En revanche, pour les 4 autres couples, tout reste à faire, car l'un d'entre eux rejoindra Tom et Agda, ainsi que Jazz et Laurent, sur le banc des nominés. Oula, pourquoi t'es tout seul? C'est bizarre ça. Elle est où ta famille de 6? Ouais, j'ai pas trop envie de rire en fait, tu vois. En rentrant, je me retrouve confronté au clan des 4. Voilà, c'est pas forcément les personnes que j'avais envie de voir directement en rentrant de cet échec. Aujourd'hui, j'ai pas forcément confiance en eux parce que je les connais pas tellement. Par contre, il manque un bracelet au poignet. Ouais. C'est simple, je vous expliquais. Avant de partir sur l'épreuve, c'est un peu crié avec Agda. Ouais. Et voilà, en ce moment, ça se passe super mal. Je suis parti sans elle à l'épreuve. Ah ouais? J'y suis allé tout simplement pour leur dire que
j'ai abandonné l'épreuve, je déclarais forfait. Donc du coup, ça m'a valu un bracelet et la nomination par la même occasion. Et voilà, moi je pouvais pas me forcer, aller avec elle et faire comme si de rien n'était, me présenter devant Christophe. Vous savez pas si vous allez rester ensemble ou pas, quoi? Pour l'instant, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est très dommage qu'ils ne s'entendent plus. Mais on sent cette petite tension depuis le début. Et on se dit, bah, peut-être que eux, leur vraie, véritable faiblesse, c'est eux et pas le fait qu'ils soient pas bons sportivement parlant. Ça fait très, très, très mal. On est là! On veut savoir les gagnants. C'est qui a gagné? Bon ben, Vincent, il n'a pas gagné. À votre avis? Ah ouais, à votre avis, qui a gagné? Benoît Yesta. On a mangé des verres, des trucs. C'était dégueulasse. Ah oui, je connaissais les verres de sable ou le verre Un gros verre blanc. de palmier. Un gros verre blanc, tu lui arraches la tête et t'avais du noir. Non, en fait, c'était une personne du couple qui devait se dévouer à manger. Qui c'est qui a gagné alors? Yesta et Benoît. C'est une blague. Avec Manu, c'était Mais vraiment vous êtes chaud. trop forts. Tom, je le vois, il est vraiment pas bien, j'ai l'impression que c'est un zombie dans la maison. Il a l'air très très triste, il est tout pâle. Enfin, je suis mal à l'aise pour lui, quoi. J'ose même pas aller le voir, tellement qu'il est pas bien. Tom. Alors, c'est quoi les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles, frère, il n'y a pas de dernières nouvelles. J'ai fauté avec une fille et notre couple, c'est devenu un enfer. Je vais te dire sincèrement, j'ai été dans ta position. Je sais que vous avez des différends, je sais pas comment tu veux en parler aux autres et l'expliquer. Mais après, c'est surtout toi, si tu veux sauver ton couple ou si vous avez atteint un point de non-retour et là, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose, tu vois. À l'heure actuelle, j'ai toujours des sentiments pour elle, on va pas se mentir. Sauf que c'est soit tu me laisses et tu n'acceptes pas les choses, ou soit tu continues à avancer avec moi et tu acceptes et on va faire en sorte que toi et moi, on soit plus soudés, on se refasse confiance. Ça va être difficile, ça se fait avec le temps, ça se fait avec beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, il faut se positionner, il faut faire un choix. Moi, je pense que la meilleure personne qui pourrait parler à ta femme, c'est Manu. Manu, c'est le pardon, elle a pas fait pendant très longtemps. Et moi, ta situation, je l'ai vécue. Moi, ma femme, c'est pareil, hein, frérot. Manu, par rapport à toi, ça a duré longtemps. Ça a duré 2 ans. 2 ans qu'elle était... 2 ans, mais parce que comment tu fais? Tant qu'elle n'aura pas fait un travail sur elle, tant qu'elle n'aura pas pardonné, tu seras dans la même vie. Après, toi, il faut que tu fasses profil bas, que tu accuses le coup. Lorsque je parle à Tom, moi, ça me fait un petit peu écho à notre histoire passée, à mes erreurs passées. Il y a beaucoup quand même de ressemblances. C'est pour ça que j'ai réellement envie de trouver une solution, de leur donner un petit peu des conseils pour essayer d'avancer, quoi, de se raccrocher à une dernière branche. J'accepte plus qu'elle me rabaisse, qu'elle me fasse passer pour un Mais menteur. mets-toi à sa place. Je me mets à sa place. Alors là, attention. Je me mets à sa place. Mes torts, ils sont là. Le fautif, c'est qui? Je suis le fautif. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Je suis le fautif. Donc au moins, tu l'admets déjà. Bien sûr, je l'admets. Elle m'a dit quelque chose l'autre jour qui m'a fait tellement mal au cœur. Elle me dit, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Exactement. Frérot, presque 2 ans de relation, qu'est-ce que t'as fait pour moi? Elle me dit. Mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Toute ma vie, elle tourne autour de toi. Et toi, tu me dis ça, et ça m'a... Mais ça, c'est les femmes, gros. J'arrivais même pas à répondre à ça. Mais tu peux pas être tout le temps blessant parce que t'as été blessé. Moi, si ça te dérange pas, j'en parle à Manu. Et elle vient te voir, elle vient voir Agda. Je veux bien parce que vous l'avez vraiment vécu. Je viens de toucher 2 mots, mais ça, je connais là, frérot. Mais je te... Vraiment. Ça me touche parce que voilà, je vois que les gens me laissent pas tomber, je vois que quand même ils m'apprécient. Et en entendant lui, il a vécu la même chose avec Manu. Aujourd'hui, ils ont réussi à dépasser ça, c'était très difficile pour eux. J'admire ça et j'espère que moi, dans mon couple, je vais arriver à faire la même chose. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about us? Je passe pour une coquine devant tout le monde. Il n'y a pas d'histoire, tu passes pour la coquine parce que tu l'avais déjà dit qu'il avait trompé.
Tu vois ce que je veux te dire? En fait, le truc, c'est qu'il est venu avec des mauvaises intentions. Dès le début, il m'a promis, t'inquiète pas, elle aussi, elle sera là. Tout le monde dit que c'est une magicienne, elle va tout arranger pour nous, alors qu'il n'avait pas du tout l'intention de tout arranger parce qu'il était déjà avec une autre fille. J'arrête pas de repasser les messages, les textes que j'ai lus là. Voilà, J'arrête pas de les repasser, de voir les cœurs qu'il envoie à notre meuf et qu'il disait qu'il avait hâte de rentrer à Nice pour profiter avec elle. Alors qu'ici, on est en train de... Au lieu de prendre sur toi, de dire non, je veux montrer à toute la ville que je suis forte. N'aie pas honte aussi d'extérioriser ton mal et ta peine en fait. Faut pas que tu t'en veuilles de y avoir laissé une seconde chance. Toi, tu as écouté ton cœur, d'accord? Toi, tu n'as rien à te reprocher. Il y a un homme que tu aimes, il a fait une erreur, tu as donné une chance. Malheureusement, quand tu donnes une deuxième chance à quelqu'un, c'est comme si tu donnais une deuxième balle. Mais il s'en est servi. Tu pouvais pas le savoir, mais tu peux pas t'en vouloir d'avoir écouté ton cœur. Je sais pas comment faire, je sais pas quelle décision prendre. Je suis totalement perdue. Je suis totalement perdue. Allez, Mimi, c'est qui? Mimi, c'est qui? C'est d'être. Courage. Merci d'être là pour moi. De rien. Tom, je l'aime toujours. Mais je sais que cette blessure, elle va que nous faire encore plus du mal si on reste ensemble. Parce que c'est très récent. Je viens de l'apprendre. Et je sais que je vais pas arrêter de lui parler de la même chose. Ça va lui faire du mal, ça va me faire du mal. On va se déchirer encore une fois. Et sincèrement, je sais pas du tout quoi faire là tout de suite. Attendez, stop. Un texto? Manu Antonin, c'est l'heure de votre coaching. Merci de me rejoindre au Belvédère. À tout de suite, Lucie. What, de chance. Ah, vous avez interagi. Ouais, vous avez de la chance. Ouais, là, j'ai rien. Bon chance. Non, après ça, je suis confiante. Franchement, j'ai confiance en elle. En coaching, elle y arrive à chaque fois, même Antonin. C'est la Luciole, c'est la Oui, Lucie. c'est la mini Lucie. Non, mais après, comme je pense que je me suis dévouée dans l'épreuve alimentaire, je pars quand même sereine. Manu et Antonin sont les premiers à partir en évaluation avec Lucie. Comme chaque semaine, elle va rencontrer les couples qui risquent encore d'être nominés pour la cérémonie des bracelets. Sur les 4 duos, elle a le pouvoir d'en sauver 3. Tout à l'heure, gros. Bonne soirée, à tout à On l'heure. va en coaching. Super classe. Va, à tout à l'heure. Profitez bien, les amoureux. Merci. Manu et Antonin doivent donc prouver à la Love Coach qu'ils sont dévoués l'un à l'autre s'ils ne veulent pas se retrouver aux côtés de Tom et Agda ainsi que de Jazz et Laurent sur le banc des nominés. J'aime vous voir arriver la main dans la main. Malheureusement, encore en ballottage. Ouais, c'est vrai. De manière très égoïste, je suis ravie de vous voir. C'est vrai, nous Je aussi. sais que pour vous, ça ne veut pas dire la même chose. Moi, je suis contente. Asseyez-vous, les amoureux. Oh. Comment allez-vous? Très bien, très bien, ouais. Lorsqu'on arrive et qu'on voit ce sourire de Lucie, d'entrée, elle est apaisante. On sait qu'on est malgré tout éventuellement sur la sellette, mais on va en profiter. Chaque parole de Lucie vaut de l'or en fait. On la connaît, on a confiance en elle et c'est avec plaisir qu'on la retrouve pour ce coaching. Comment ça s'est passé l'épreuve d'aujourd'hui? Miam, miam. En fait, même si je n'ai pas gagné, mais j'ai fait vraiment mon maximum et ça s'est joué sur un chrono, mais j'étais prête à tout manger, quoi. L'intention était dans le dévouement. Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu? Vraiment, elle m'a bluffé. Encore 4 ans après, elle méthode encore. Ah, donc c'est ça qui est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai ce sentiment qu'en fait, on n'a pas de limite. J'ai le sentiment que chaque fois, on avance et on découvre de nouveaux trucs. Notre force, elle abat toutes les cartes, tout. On continue d'avancer sans cesse et elle m'a bluffé. Toutes les difficultés, en Ouais. fait, ne résistent pas à votre amour. C'est ça. Eh bien, justement, on va le matérialiser, on va le symboliser, ce dévouement dont vous faites preuve. Vous allez venir vous asseoir sur les petits coussins, s'il vous plaît. Et votre culotte. C'est un exercice inspiré de la psychologie positive. Vous le savez, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, parce qu'à travers cet exercice, vous allez vous rendre compte de tout le bien que vous vous faites mutuellement. Parce que ces galets, ils vont symboliser chacune des attentions, chacun des gestes, chacune des preuves d'amour que vous avez l'un pour l'autre depuis X années. L'idée, c'est de ressentir physiquement la force et le poids de votre amour. Que peut-être que quand Antonin va te mettre sur les épaules ce sac et que tu vas te rendre compte du poids de son amour, ça va être une vraie révélation et un vrai déclic. Manu et Antonin doivent écrire sur des galets les moments pendant lesquels ils se sont dévoués l'un à l'autre. Plus le nombre de pierres sera important, plus ils auront de chances d'être sauvés par Lucie. On essaye?
Alors. Parce qu'on parle de dévouement, forcément, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand tu avais un choix à faire, professionnel, et que de l'autre côté, il y avait moi, et que tu n'as pas hésité à me choisir moi. Waouh. Donc, parfois, je culpabilise, mais en tout cas, c'était la plus belle, le plus beau dévouement que tu aies pu me faire. Choix de vie. Ouais, c'est ça. Choix de vie. Ça me fait plaisir qu'elle en parle parce que c'est un moment clé. Pour moi, c'est le premier tournant, ce qui a permis de nous renforcer en fait. On était confrontés, elle et moi, à un virage et on a pris le virage ensemble. Et on n'a aucun regret aujourd'hui. Moi, j'ai ce sentiment déjà qu'elle m'a fait gagner en fait en maturité. J'ai changé du tout au tout, j'ai réussi du coup à me stabiliser professionnellement, humainement et... Moi, je pense que tu peux noter croire en moi. Ouais, elle a cru en moi. Elle a cru en toi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre C'est humain. exactement ça, tu as cru en moi. Croire en moi. Moi, il m'est venu une image quand même qui est importante de dévouement de la part d'Antonin. C'est que vous y participez à la villa. L'aventure de la villa, ça a été un dévouement à deux. Bien parce que sûr. C'était aussi bien difficile pour lui d'exposer son erreur, mais de moi, pudiquement, avouer que j'étais une femme Évidemment. trompée, c'était aussi dévouement pour le couple, parce que je voulais que ça s'arrange. Je pense aussi. Et vous pouvez noter juste la villa. On note tous les deux en même temps. Ça me va très bien. Ou on note Lucie, parce qu'on vient de te voir. Voilà, ici c'est bien. On a toujours su que ça allait être un moment charnière, cette vie-là. Et le matérialiser, c'était une chose logique au final. Parce qu'on a su un petit peu gommer les erreurs du passé pour regarder vers l'avant. Bon, c'est la révolution. Je vous le dis, là, les gars, c'est la révolution. Non, Il y a un non, faux t'as couple pas dans la compris. clan des 6. On est dans la merde là. Là, c'est pas la révolution là. On peut pas créer celle-là, éteint. Comment ça? En fait, je sais pas si tu te rappelles, notre objectif, c'était que Vivant et Beverly ne votent pas contre Laurent et moi, à condition qu'on fasse croire que c'était Tom et Agda qui avaient voté contre nous. Seul hic, Tom et Agda sont nominés avec nous, donc ça ne peut pas être eux qui ont voté. Donc du coup, Vivant et Beverly ne vont peut-être plus voter pas pour nous. Le fait que Tom et Agda soient nominés, le seul problème que ça nous pose, c'est que Vivian devait nous sauver, Laurent et moi, et on aurait accusé Tom et Agda d'avoir été les traîtres du clan des 6. Mais là, pour le coup, vu qu'ils sont nominés, c'est la cata. Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que les gars, là, c'est la révolution. Dans le clan des 6, il y a un couple qui ne sont plus ensemble ou qui sont plus que fragiles. Ils n'ont pas leur place ici. Voilà. Donc moi, Lucie, je la connais très bien, avec Hilary, on a eu un bête de coaching. Je vais lui dire deux mots. Voilà, ça, c'est la vérité. Parce qu'il est hors de question que je reste dans cette villa avec un couple qui n'a rien à faire ici. Mais admettons que ça fonctionne pas. Sunlight. Il faut trouver un autre couple pour faire passer la stratégie et parler à un autre couple du coup. J'ai une idée. S'ils votent tous pour moi et que c'est nous qu'on doit partir du jeu, on part pas. Personne va pouvoir nous soulever, non? Je reste là. Mais non, mais t'as perdu, je m'en fous, je sors pas. J'aimerais continuer sur quelque chose qui s'est passé récemment. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que... Ça se sent, tu es émue. Parce qu'on devait partir en voyage pour réaliser un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau une fois arrivé sur place. Lorsque on m'a annoncé que je ne pouvais pas participer, j'étais tout simplement effondrée parce que c'était le rêve de ma vie. Et Antonin, même si c'est que financier, il s'est dévoué et il a réalisé mon rêve. Et il n'a pas compté les sous ou même ce que ça allait engendrer pour lui par la suite, juste pour réaliser mon rêve et pouvoir m'offrir de participer à ce festival. Et en fait, il est revenu et il m'a dit c'est bon, j'ai les bracelets, on y va. J'en ai des frissons. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle preuve d'amour.
Il t'a fait passer avant tout le reste. Donc je marque Coachella. Est-ce qu'elle fait des choses au quotidien, Manu, pour toi? Oui, je pense. Est-ce qu'elle a des attentions? Est-ce que tu veux les noter? Oui, bien sûr. Ces petites attentions que tu as. Tu sais que je rentre tard du travail, que j'arrive et que je vois que j'ai la chance d'avoir un bain moussant qui m'attend. Tu vois, c'est des petites attentions, mais... Bain moussant? Bain moussant, ben, on va écrire bain moussant. Mais... Ou que j'arrive à la maison et je sais que d'un coup, sur la table basse, je vois qu'il y a mon livre préféré, enfin de mon auteur préféré qui m'attend. Alors... Tu prends un galet, tu notes livre. Voilà. Mais ce qui fait que tout ça, ça fonctionne entre vous deux, Exactement. la complicité, le dévouement, etc. Après, c'est parce que votre amour vous motive sans cesse. C'est ça. Je pense que littéralement, dans la journée, Manu, elle se dit, qu'est-ce qui ferait que je pourrais changer en bien la journée de mon homme? C'est ça. Elle se pose la question. En fait, elle se dit, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Quoi que je fasse, tu es dedans. Non, je vais penser elle pense à moi. C'est ça, à tu es rapporter dedans. ou à, C'est ça, ouais. à faire plaisir. Moi, je vais à la boulangerie, je prends le pain et je lui prends une tarte aux fraises parce que je sais qu'elle aime les fraises. Tarte aux fraises, s'il te plaît. Mais c'est... On pourrait, il faudrait aller chercher des galets. J'en ai d'autres. Non, mais je vais te dire pas. Quand j'ai su que ce serait vous sur ce coaching, j'en ai prévu beaucoup. Moi, je trouve qu'il a oublié quelques petites attentions du quotidien. Hein? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et que, ben oui, il y a eu des petits livres, des biens moussants, mais il y en a beaucoup d'autres, donc on en discutera. Voilà, en fait, on t'a fait rentrer chez nous un petit peu, là. Complètement. J'ai adoré cette visite. Ouais. Elle était très douce et très romantique. Vous allez vous lever et mettre vos sacs à dos sur les épaules, s'il vous plaît. Donc, maintenant, Tu te tournes vers Manu. C'est Manu qui va te remplir ton sac à dos pour commencer. Ce coaching nous fait du bien parce que le dévouement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier au fil des années finalement. Et que de pouvoir mettre par écrit toutes les choses qu'on a fait l'un pour l'autre, ça nous fait du bon au cœur. Hop. Donc voilà, j'ai un petit sac. Est-ce que c'est agréable de porter de l'amour? Grave. C'est agréable de se sentir, de savoir qu'on est aimé. T'as la sensation. Ouais, dans la Tu es aimé. sensation, dans le dos, ouais. Alors, je vous propose de retourner à la villa avec. Vous les gardez quelques minutes parce que voilà, c'est agréable de le sentir physiquement, cet amour. Et puis vous les reposez quand vous le souhaitez. En revanche, je vous invite à garder les galets avec vous. Très bien. Pendant toute l'aventure. Je pense que ça peut être une force de les observer. Et je vous embrasse et merci. Merci à toi. Un bon moment. Merci. À plus tard, rentrez bien. Au revoir, Lucie. Je pense qu'on a été 100% transparent, encore une fois, avec Lucie. On a joué carte sur table. Et si on donne tout et qu'on se tire vers le haut, ça devrait le faire. Quel que soit le choix du si, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même gagné parce qu'on a su mettre des mots sur tout le dévouement qu'on s'est apporté l'un l'autre. Et ça, c'est notre plus belle victoire. Manu et Antonin ont visiblement vécu un merveilleux moment d'amour lors de leur coaching, mais seront-ils sauvés pour autant de la cérémonie des bracelets? Lucie doit encore évaluer 3 couples avant de prendre sa décision. Beverly et Vivian, Virginie et Vincent, et enfin Steven et Cassandra. Oh non, Bichette. Mon bébé. Mimi. Comment tu te sens? Tu vas. Je suis dégoûtée. En fait, là, je me demande si j'ai encore ma place ici parce que je me rends compte que mon mec n'est pas mon mec parce qu'il a une autre copine. Ici, c'est la bataille des couples. Si on n'est plus un couple, on n'a plus notre place ici. Faut que tu sois forte, sache-le. En fait, là, à l'heure actuelle, il faut que tu penses à toi. Faut que tu penses à toi. Faut que tu penses à toi et que tu saches vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que, malgré tout, tu l'aimes encore? Et... Tu peux pas cesser d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Si je l'aimais pas, je serais pas en train de souffrir à l'heure actuelle. Mais je peux pas. Je viens d'apprendre que je suis pas la femme de mon homme.
Il a 2 femmes entre guillemets. Et un homme, ça se partage pas, enfin moi personnellement. Mais surtout qu'elle t'y veut pas, quoi. Bah c'est ça. Tu vois, il t'a regardé droit dans les yeux, il t'a dit je t'aime. Tu vois, il a eu des mots doux, de la tendresse, de l'affection. Et il t'a regardé droit dans les yeux quand même. Et avoir cette double vie. Et comme elle peut arriver à faire tout ça alors qu'il y a une autre personne dans la tête. Mais c'est ça. Mais au final, c'est horrible parce que de un, il lui brise le cœur et il lui pourrit son aventure, en fait. C'est ça. Sincèrement, je sais pas du tout quoi faire là tout de suite. Tom, je lui ai donné une 2e chance de me prouver qu'il n'allait plus jamais me décevoir. Bah, cette chance, il l'a cramée. Et je pense que je peux plus la refaire. On n'a plus rien à faire ici. Excusez-moi, puis-je prendre rendez-vous avec toi? Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon? Oui. Je prends mon courage à deux mains parce que avec Virginie, ça ne va pas, ça ne va plus. Elle n'ira pas me parler, donc moi, je décide de partir la voir. C'est bien là? T'as pris une douche, tu te sens frais là? Ouais, je me sens bien. Ah bah pas moi. Ouais, c'est pas grave. Hein? Installez-vous. C'est pas grave, bah oui, c'est pas grave. Installez-vous. Ouais. Voilà, déjà par rapport à ce qui s'est passé hier, je sais que j'ai mes torts. C'est ça, je m'en excuse, parce que je sais que je t'ai blessé sur certains points, et vraiment, je m'en excuse, parce que la vérité, j'ai pas envie de te perdre. Vraiment, je t'apprécie à un point, tu peux même pas imaginer. Vraiment, sache que tout ce que t'as pu croire, etc., c'est faux. La seule personne envers qui je veux poursuivre ma vie, c'est toi. C'est pas la Chabert d'Hilary. Sache-le maintenant, je te le dis ouvertement. Et si, écoute-moi, si en malheur, etc., j'apprends qu'elle t'a manqué de respect, etc., là, je viens t'intervenir parce que hier, la vraie discussion que j'ai eue, elle m'a dit qu'elle voulait mon bonheur. Oui, Ok. Et je lui ai dit ouvertement, Hilary, moi, je pourrais plus jamais être ton ami. En terrasse. Elle m'a dit exactement que tu resterais toujours son plus grand amour. Ah, mais tu vois que ça dit ça? Elle m'a dit si un jour Vincent arrive à t'aimer plus que moi, il m'a aimé, t'auras tout gagné. Cette phrase, clairement, vous voyez là, elle me reste là, je n'en peux plus. Je trouve ça mais complètement déplacé. Et là, pour le coup, je pense que c'est un manque de respect. Elle qui se fait toujours passer pour Madame Respect. C'est tout, mais ça veut dire quoi? En fait, elle te prend pour quoi? Pour une merde? Ouais, mais elle te prend aussi surtout pour que toi, tu t'étais encore après. Je suis encore ça, mais ça va mettre, tu crois? Bah tu vois, après cette discussion, moi je vais la voir, je vais lui dire, écoute, mais je reviens même pas à ce qu'elle t'a dit en fait, mais c'est un manque de respect total. Non, bah oui, mais t'en rigoles en plus. Parce que moi, du coup, j'ai le doute qu'il s'est. Mais parce que forcément, il y a mon ex dans la maison. La présence d'Hilary dans la maison, ça remet un petit peu tout en question avec Vincent, parce que là, c'est le mettre face au problème, face à ses réalités, à ses démons, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça peut tout remettre en question et ça fait peur. Là, ce qu'elle a fait, là, elle gagne. Donc, pourquoi? Parce que c'est sûr qu'elle respecte, mais non, elle respecte. Mais mon cul, elle respecte rien du tout. Parce que là, en fait, là, elle nous a piqué sur un point sensible sur nous. Et en fait, on s'est déchiré en quelques jours. Bravo, bravo. Et toi, que c'est bien ça? Bah, écoute, donc c'est bien. Merci. Moi, je vais voir Hilary maintenant. Moi, j'arrive. Tu sais même pas ce qu'elle a dit. Dans ma tête, ça vrille, j'en peux plus du tout. Oh, franchement, je suis remonté comme jamais, je suis énervé. Là, bah Hilary me prend pour un con. Hilary, je peux te voir maintenant, c'est super important. Hein? Mais tu me fais peur. Non, viens maintenant, faut qu'on parle maintenant. Vous avez des problèmes, les gars. Attends, allô? Pourquoi on rigole en fait? Là, je parle avec Hilary. Tu rigoles de moi là? J'en ai un cul quand là on m'écoute et on rigole. Parce que là... On a le droit de rigoler. Je le sens au fond de moi qu'il aime encore Hilary. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à passer au-delà de votre histoire. Je suis parti parce que j'ai les larmes aux yeux de nerfs. Je mets à ta place. À un moment donné, il faut que tu prennes penche pour lui. Passe pour un gag. Je pense J'arrête pas, au début je l'ai pas arrêté, maintenant. Elle fait ça pour te rendre folle. Hilary, mais j'ai hâte qu'elle parte de la voiture parce que franchement là, elle me prend pour un imbécile et pour un... qu'on est à sortir tous ensemble, c'est un méchant groupe. Et au final, on se rend compte que c'est peut-être un groupe qui aurait pu vraiment s'entendre. Ils viendront chez nous et ils trouveront l'un des leurs. C'est qu'une question de temps. Faut être vrai. C'est qu'une question de temps. Mon couple est totalement en crise. Les discussions sont rompues. Je sais pas si je vais réussir à remonter de ce puits en fait. Est-ce que tu penses que ça peut s'arranger ou pas? Honnêtement, je pense pas. Bon, je sais pas, mais je sens que cette dispute, c'est possible que ce soit une des dernières.